Ce soir-là, à Orlando, formation accélérée pour les dernières recrues démocrates. Cette grande ville de Floride est un bastion du camp Obama. Ce sont eux qui seront les yeux et les oreilles des démocrates dans les bureaux de vote. On a besoin d'être là, de les aider. Je suis un grand partisan du président Obama et je veux être sûr que ce sera une élection juste. Au programme, 1 heure de cours sur le droit électoral en Floride. 172 pages d'articles de loi que Scott va devoir résumer pour ses bénévoles. Sa plus grande crainte, que les nouvelles lois passées par les républicains sabotent le vote démocrate. Le jour du vote, le but des républicains est de contester le vote de nos électeurs et leur faire remplir un bulletin provisoire. Ils savent que si cet électeur ne revient pas sous 72 heures, le vote est perdu. Et dans un État clé comme la Floride, avec des candidats au coude à coude, chaque vote compte. À la fin du cours, le camp démocrate se met en ordre de bataille. À chacun ses horaires et son bureau de vote pour prendre en main les électeurs d'Obama. Je suis inquiète de savoir que le droit de vote de beaucoup de gens risque d'être remis en cause. C'est notre droit de voter et nous dire non à cause d'une signature ou d'une adresse, ce n'est pas juste. Le lendemain matin, à La Faya, l'un des quartiers hispaniques d'Orlando. C'est là que Ruth s'est installée, prête à aider les électeurs démocrates, en anglais comme en espagnol. Ça nous aide beaucoup d'avoir un guide, ça nous facilite le vote un peu plus, parce qu'une fois dans le bureau, on n'a pas beaucoup de temps. Peu de temps pour remplir le bulletin de vote. 12 pages de jargon juridique conçu par les législateurs républicains en Floride. Pour les démocrates, ils visent surtout à décourager leurs électeurs noirs et hispaniques. Il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, surtout si vous parlez espagnol et que vous ne comprenez pas. Vous devez trouver quelqu'un pour vous le traduire. Nous, on leur facilite les choses. En gros, on leur dit voilà ce que ça veut dire, vous êtes d'accord ou pas, oui ou non. Ce jour-là, Ruth sera très occupée. Ils sont des centaines à faire la queue. Avec les nouvelles lois, la durée du vote anticipé est passée de 12 jours à 8. D'où des files d'attente interminables, le tout sur la surveillance des observateurs des deux partis. Au final, chaque citoyen aura attendu au moins 3 heures avant de déposer son bulletin dans l'urne. Et encore, ce n'est que le vote anticipé. Mardi prochain, il risque d'attendre bien plus.